tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment faire son logo e-sport, et bah du coup, tu es sur la bonne vidéo. Pour faire ça, vous aurez besoin de deux applications. La première, c'est eSport Logo. La deuxième, c'est Ibis Paint X. En tout premier, vous allez aller sur eSport Logo et vous allez taper le nom de votre team. Donc moi, du coup, je veux créer par exemple la team FID, donc F2ET. Je vous conseille d'y faire en majuscule quand même. Et ensuite, vous allez avoir plein de petits logos. Donc évitez de prendre ceux en pro parce qu'il faut payer. Du coup, moi, je vais choisir un de tous ceux qu'il y a ici. Donc je pense que je vais prendre le Joker. Vous allez cliquer sur arrière-plan. Au premier, vous allez choisir du coup le quadrillé. Donc c'est pour l'infiltrer pour plus tard, on va dire. Ensuite, là, vous pouvez choisir les différentes polices d'écriture de FID. Donc il y en a plein. Franchement, c'est assez bien. Ensuite, vous pouvez choisir les contours. Donc moi, je vous conseille toujours noir. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Ça, c'est l'épaisseur du machin. Moi, je vais plutôt y prendre fin, je pense. Voilà, plutôt comme ça. Ensuite, là, on a le contour de tout le logo. Donc là, ça va faire bugger, je crois. Bon, du coup, ça fait bugger, mais c'est pas grave. On reprend. Alors ensuite, ça, c'est pour la couleur du texte. Bon, il y a tout de moche sauf le noir et le blanc. Donc moi, je vais prendre plutôt blanc. Ça, c'est la taille du texte. Donc moi, je pense que je vais plutôt y prendre moyen. Je pense, ça va. Ça, c'est... Oula, non, c'est très moche. Je pense que je vais laisser un petit peu comme c'est. Franchement, c'est bien. Il y a plein de choses à... Rotation. Ah, ça, j'adore. Moi, je pense que je vais y mettre un petit peu penché. Genre, vers l'avant, un petit peu. Voilà, comme ça. Je trouve ça stylé. Ensuite, on a quoi? C'est quoi ça? Ok, ça, c'est un autre contour encore. Bon, bah, en noir, hein, je pense. Ça, c'est l'épaisseur du contour. Ok. Ensuite, là, on a la couleur. Aïe. Je pense que je vais prendre blanc. Il y a moyen que je prenne blanc. Hein. Rouge, c'est moche. Ouais, je pense que je vais prendre blanc, moi. Et je reviens à la même chose que tout à l'heure. Faut toujours mettre le quadrillé. C'est vraiment important pour l'arrière-plan. Ensuite, vous allez cliquer juste ici. Ensuite, ce sera enregistré. Vous pouvez aller sur la deuxième application. Une fois sur Ibis Paint, vous allez cliquer sur la croix en bas, puis sur 1.1 SD directement. Ensuite, vous allez importer votre arrière-plan en cliquant sur l'appareil photo. Donc moi, mon arrière-plan, c'est ça. Donc vous le placez un petit peu comme vous voulez. Moi, je vous conseille de le mettre plus grand. De toute façon, ce sera trop petit la case. Donc vous le centrez bien ou vous le mettez, puis voilà. Ensuite, vous allez faire pareil pour votre personnage. Donc normalement, si vous allez mettre, si vous aviez mis en quadrillé, ça devrait juste mettre le logo. Donc là, vous allez le mettre vraiment au centre de l'image en bien gros, parce que bah c'est ça qui nous intéresse nous. Ensuite, vous allez cliquer sur l'arrière-plan et vous allez faire dupliquer le calque. Donc comme ça, vous pourrez mettre des lueurs. Donc hop, vous allez cliquer ici. Puis ensuite, vous allez choisir la couleur. Donc moi, je vais prendre plutôt ce gris ici. Puis vous allez mettre en gros votre genre de pinceau là. Et puis vous allez taper derrière, donc comme je le fais ici, donc c'est pour faire une sorte d'aura, un petit peu comme les miniatures Brawl Stars. Donc voilà, vous faites ça. Ensuite, vous allez changer de couleur pour y mettre en blanc tout simplement. Et puis vous allez rendre un tout petit peu plus petit votre pinceau. Et puis vous allez faire pareil, vous allez taper. Donc comme ça va faire une aura un petit peu plus blanche, un petit peu plus stylée. Toujours plus de style. Hein. Ensuite, vous allez fusionner les deux arrière-plans. Ensuite, vous allez cliquer sur le personnage, vous allez ajouter un calque que vous allez mettre en détourage, puis vous allez mettre votre calque blanc en ajouter. Juste après, vous allez cliquer du coup sur votre ombre, votre lueur un petit peu. Vous allez cliquer juste ici dans filtre et puis ensuite je vous laisse tester tous les filtres, tous les effets de lumière. Donc regardez vraiment, vous pouvez faire des beaux effets. Voilà, donc une fois que vous avez fait toutes les lumières qui vous conviennent, tout ce qu'il faut, vous fusionnez tout, donc voilà, c'est plus simple. Ensuite, vous cliquez sur la flèche en bas à droite et enregistrez l'image et puis voilà. Ensuite, c'est fini. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à une prochaine vidéo.